Très chers membres de la communauté congolaise de Champagne-Kani, bonsoir, bon après-midi, bonjour pour ceux qui vont nous suivre le matin. Donc comme je vous ai promis que ces derniers temps, je passerai de temps en temps pour les informations qui nous parviennent, pour mettre à jour chaque jour. Nous viendrons avec une nouvelle information. Dès qu'il y a quelque chose à communiquer, nous le ferons. Bon, aujourd'hui, nous ne venons pas tellement pour les corona, parce que nous en avons assez parlé et que tout le monde, maintenant, au moins, il est au parfum. Nous venons avec un autre sujet. Mais bien avant de parler de ce sujet, je voulais dire merci à toute la communauté congolaise de Champagne-Kani qui observe jusque-là les mesures du gouvernement. Donc aujourd'hui, le gouverneur JB a encore mis la mise au jour. Il a fait encore un point de presse, mais ce qui est important pour sa communication d'aujourd'hui, c'était juste ce qu'il faut retenir en gros et que on demande à tous les médecins, vous êtes médecin, infirmier, vous avez exercé comme docteur ou vous avez des compétences médicales, le gouverneur a demandé que vous puissiez vous joindre à ces combats. Donc ceux qui n'ont pas les licences appliquées, ils ont dit qu'ils vont faire, ils vont même les frais là, le frais d'appliquer pour avoir une licence d'exercer le métier des docteurs ici, ces frais là ont été annulés, donc ils vont gratifier ça, donc ça ne sera pas applicable avec les frais pour tous ceux qui voudront appliquer pour se joindre à l'équipe des batailles. Et puis ceux qui ont leur licence qui ont expiré, ils ont dit il y a un lien, si vous allez sur le lien du gouvernement qui est de Covid-19, vous allez voir qu'il y a, là on dit aussi comment il faudrait renouveler votre licence. Donc ils écourtent ça pour que, ils ont besoin de ces infirmiers pour rejoindre cette équipe de bataille. Donc c'était la grande information en ce qui concerne les coronavirus ou la nouvelle que le gouverneur a dite aujourd'hui. En fait, si je suis là, c'est parce que j'ai reçu beaucoup de coups de fil par rapport à comment, pendant cette période, comment il faut appliquer pour l'unemployment. Unemployment qu'on appelle chômage. Donc, beaucoup de compagnies ont fermé. Beaucoup de compagnies ont des problèmes. Mais le bureau aussi de unemployment se fermait. Mais de par à la maison, vous pouvez appliquer. C'est vrai que deux fois, il y a beaucoup de liens. Vous entrez dans ces liens, ça ne marche pas. Vous entrez dans celui-là, ça ne marche pas. Alors, je me suis dit que je vienne avec une vidéo. Comme ça, la personne à la maison peut, de vous-même, vous pouvez appliquer. Et puis, vous soumettez votre application d'unemployment. N'attendez pas, comme les autres, on leur a dit qu'on va leur envoyer les lettres pour leur dire quand est-ce qu'il faudrait appliquer. Je vous conseille de déjà appliquer parce que vous êtes déjà dans le chômage. Vous ne partez plus au boulot et vous avez contribué pour ce pays. Vous avez payé vos taxes. Vous avez contribué à l'économie de ce pays. Vous avez contribué à l'économie de l'État. Alors, de la ville aussi, il vous appartient d'appliquer maintenant là. Maintenant, je vais lire parce que je venais de le faire tout à l'heure. Suivez très attentivement ce que je vais faire ou bien ce que je vais dire. Tout le monde est capable, vous tous, vous pouvez être capable d'appliquer. Donc, vous tous, tout celui qui est dans le chômage, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer pour aller chez quelqu'un qui vous aide à faire ça. Donc, de vous-même, devant votre ordinateur, en suivant les étapes que je vous dirai ici, vous verrez que c'est facile et que vous pouvez appliquer pour l'employment. La première chose que vous devez faire, vous allez au-dessus de dans la barre des menus, là où on fait des recherches, vous mettez www, donc 3 fois W, www, les chiffres 2 de chiffres, point, Illinois comme ça se prononce, I-L-L-I-N-O-I-S, Illinois.gov, ou bien gov en français, G-O-V. Et puis vous faites les tirets comme ça, plutôt la barre qui s'incline comme ça. Vous faites barre IDS, comme ça se dit en français. IDS, I comme indien, D comme delta, E comme ego, S comme serpent. IDS, barre encore, page, vous faites un gros P.
Le P là est majuscule. Page. P-A-G-E-S. Page. Vous faites encore les tirets. Default en anglais. Default. Ça sera default. D-E-F-A-U-L-T. Je répète. D-E-F-A-U-L-T. Point A-S-P-X. A-S-P-X. Donc, c'est ça. Si vous mettez à la barre de menu ce site-là, 3 fois W, ça veut dire www, les chiffres 2, point Illinois, point gov, IDS, page, default, point ASPX. Et ça va, vous allez appuyer sur Entrée. Ça va vous amener sur le site. Le site qui va se représenter. En bas, vous allez voir comme des photos. Il y a des photos des jeunes dames, d'un monsieur. Il y a comme trois photos. Maintenant, il faut appuyer sur la première photo. On a écrit que I need to file my unemployment claim. I need to file my unemployment claim. Ça veut dire je veux déclarer mon chômage. Donc, je vais déclarer mon chômage. Ça sera la première. La première case, là où il y a une dame, je crois, qui croise les bras comme ça. C'est écrit I need to file my unemployment claim. Appuyez là-bas. Si vous appuyez là, ça va vous donner. Maintenant, là, vous allez voir, on a écrit en bleu. C'est en bleu. Il y a des lignes en bas comme un miroir et plutôt comme une loupe de recherche. Vous allez voir là où ça va écrit File for Unemployment Insurance. File for Unemployment Insurance. En bas de ça, parce que ça c'est le grand titre. En bas de ça, c'est écrit File Online. En bas, c'est écrit File Online. Vous appuyez là, on a écrit File Online. C'est écrit en bleu. Au-dessus, le gros titre, c'est File for Unemployment Insurance. Les 2-3 lignes après ça, c'est écrit encore en bleu en petit File Online. Ça veut dire soumettre en ligne. Appuyez là-bas. Appuyez là, on a écrit File Online. Dès que vous aurez appuyé là, ça va vous montrer 10 choses. Ça va écrire des grosses d'écriture. Ça vous dit 10 choses you should know. That means 10 things you should know. 10 things you should know. Quand ça va, donc ça veut dire 10 choses que vous devez savoir. Vous allez lire toutes les 10 choses que vous devez savoir avant. Avant et puis en bas. Vous voyez là où? Si vous descendez jusqu'en bas, vous allez voir les petits carreaux à gauche où il faudrait amener votre curseur, appuyer là-bas pour dire que tu as certifié que tu as lu tout ce qui est là. Donc, ça sera I certify that I read all this. I certify. Just go ahead, vous allez certifier que vous avez lu. Donc, c'est une flèche, et plutôt un carreau blanc, un carré, petit carré qui sera à votre gauche. Appuyez là-bas, ça va montrer la marque oui. Donc, vous passez maintenant, vous allez maintenant passer à l'autre cran. Ça va vous amener maintenant dans le site de bénéfices. Ça va vous amener dans le site de bénéfices qui est IDS. C'est IDES en anglais. IDES. Ou bien IDS. Ou bien IDES en français. IDES. Ça va vous amener là-bas. Maintenant, là, ça va vous demander si vous avez déjà votre mot de passe et puis votre mot d'utilisateur et le mot de passe. Ça va vous demander de mettre le mot d'utilisateur et puis mettre le mot de passe. Mais si vous n'avez pas les noms d'utilisateur, vous n'avez pas aussi les mots de passe, vous devez créer ça. Vous devez créer. Mais si vous avez déjà une fois appliqué, ça va vous demander, si vous avez oublié, ça va vous demander de mettre votre nom, votre nom, et puis ça va vous poser plutôt ça va vous demander de mettre votre social, et puis ça va vous demander de répondre à 2 questions qu'on complète quand on est en train
on est en train de compléter quelque chose en ligne, il y a des questions secrètes. Ça vous donnera 2 questions secrètes en dehors de votre social. Il y aura votre social que vous devez entrer et puis 2 questions secrètes. Écrivez exactement les 2 questions secrètes au cas où vous avez oublié votre mot de passe ou bien votre mot d'utilisateur. Mais si vous avez votre mot d'utilisateur et votre mot de passe, vous allez entrer dans le site de IDS, vous allez entrer votre mot d'utilisateur, vous entrez votre mot de passe et puis ça va passer. Ou soit à votre droite, vous allez voir c'est écrit enregistrer, register. Vous allez appuyer sur register. Si vous appuyez sur register, ça va vous ouvrir maintenant une autre page là où c'est écrit login. Vous allez donner vos informations. Dès que vous donnez toutes les informations, vous êtes enregistré. Et plutôt, dès que vous vous enregistrez, n'appuyez pas sur continuer. Parce qu'en bas, vous allez voir continue en bleu à droite. N'appuyez pas sur continue. Un peu à gauche, au milieu là-bas, quand vous mettez votre nom, vous vous enregistrez toutes les informations qu'on aura demandées. En bas, il y a un endroit qu'on écrit register. Vous appuyez sur register. Quand vous appuyez sur register, ça va vous donner maintenant une page sur un autre site web qui va écrire IDS bleu comme ça. On écrit login qui est votre nom. Vous allez mettre votre nom d'utilisateur et puis password. Vous mettez les informations là-bas. Quand vous appuyez là-bas, ça vous donne maintenant l'écran de ce site-là de l'employment. À votre gauche, au coin, vous allez voir, on a écrit File for personal. Et le deuxième, je crois, c'est Company File. Mais vous allez partir, vous appuyez là où c'est personal. C'est à gauche, au coin gauche, au-dessus. Vous appuyez là-bas au coin gauche. Ça va vous faire sortir beaucoup de noms. Ça va vous faire sortir beaucoup de noms là-bas. Ça va vous faire sortir, vérifier votre état de paye, changer l'adresse, les noms, tout ça. Vous appuyez sur la première ligne qui va dire File my unemployment claim. File my unemployment claim. Ça s'écrit F-I-L-E, unemployment, U-N-M-P, employment comme employment, et puis claim, C-L-A-I-M. File my unemployment claim. Quand vous allez là-bas, parce que quand vous allez appuyer par File Personal, à votre gauche, ça va vous sortir une liste et vous appuyez le premier qui va dire File My Unemployment Claim. Dès que vous appuyez là-bas, pam, ça va maintenant vous demander toutes vos informations. Il faudrait avoir l'information sur votre nom, votre poste de nom. Si vous avez eu à travailler avec d'autres noms, ça vous demandera les informations sur votre carte, les ID, le poids que vous avez sur les ID. C'est pourquoi il y a ce qu'on écrit avec LB. LB, je crois on écrit des 180, 130, 200 LB. Ça va vous demander de mettre ces informations-là. Ça va vous demander aussi de mettre l'information du nom de votre, plutôt de numéro de votre ID. Le numéro de ID, c'est au-dessus de l'âge. Il y a un numéro là qui commence par une lettre. C'est ça le numéro de ID que vous devez aussi mettre. Et les informations sur votre citoyenneté, si vous êtes américain, votre certificat, ainsi de suite. Mais si vous avez la green card, ayez les informations sur votre green card de alien number. I-number, vous voyez les I-number, généralement quand on écrit, ça commence par les 6, 6, 62, tout ça, ça commence par 6. Mais quand vous mettez votre I-number, il faut toujours ajouter 0 devant les 6 là. Vous ajoutez 0. Il y a les 15 numbers qui commencent par l'année. Ça peut être 2017, 2018, 2019. Sur votre passeport, vous le verrez aussi. C'est ce qu'on appelle 15 number. Ça commence par l'année. Ça peut être 2018, 2020, 2019, 2017. Ça dépend de quand vous avez joué la DV. En bas de ça, il y a un chiffre qui commence, qui a des chiffres qui commencent par 6. C'est ça, ce qui est votre numéro de résident. Donc, quand vous entrez, ça s'appelle A-number, alien number. Les A-number, il faut toujours, quand vous complétez, ajouter 0 au début. Ne complétez pas sans 0. Donc, commencez par 0 et puis mettez ces chiffres-là. Donc, vous aurez les informations si vous avez un indépendant chez vous. Vous devez avoir l'information sur combien de temps vous avez travaillé pour cet employeur-là. Vous devez avoir l'information, est-ce qu'il y a la possibilité, quelle est la possibilité de retour.
Et puis, l'unemployment, vous pouvez être éligible jusqu'à 26 semaines. Si un mois égale à 4 semaines, donc l'unemployment peut vous garder jusqu'à 26 semaines, je crois qu'il y a de quoi à appliquer. Donc, c'était ça. Donc, dès que vous mettez toutes les informations, et puis en bas, ça va vous demander de vérifier, et puis vous allez submit. Submit, vous allez soumettre ça. Donc, on vous demande d'abord de vérifier vos noms, et puis dès que vous avez entré toutes les informations que j'ai données ici, on va vous poser beaucoup de questions là-bas qui sont très simples, que tout le monde peut compléter. L'adresse, que vous avez travaillé pendant combien de temps là-bas, quels sont votre gros income à partir du moment où vous avez commencé à travailler jusqu'à maintenant, ou bien cette année ici. On va vous poser cette question-là. Donc, ce sont des questions là-bas. Il n'y a pas que ça sera compliqué. Une fois que vous êtes dans ce site, c'est seulement commencer à compléter. Et en bas, dès que vous aurez fini à compléter, vous complétez aussi les informations. La dernière information, si vous avez un dépendant chez vous, un enfant ou une femme, votre femme dépend de vous, vous allez mettre ces informations et puis après, en bas là, vous appuyez continuer. Et plutôt soumettre, submit. Submit. Une fois que vous soumettez, ça vous donne maintenant la possibilité d'imprimer. Donc vous pouvez imprimer pour garder comme preuve. Et puis ils vont vous dire combien vous pouvez être éligible, de combien vous pouvez avoir, combien votre dépendant peut avoir. En tout cas, c'était là la petite vidéo que je voulais vraiment partager avec vous. Essayez de partager avec tous les amis. Je sais que ces derniers temps, c'est difficile d'aller vers les autres. Comme on nous a demandé de plus éviter de nous visiter, de rester plus à la maison. Donc, je voulais rapidement passer cette vidéo pour que tout le monde, à partir de ces petites explications, puisse comprendre ce qu'il faut faire pour appliquer un employment. Donc, pour le chômage. Pour le moment, ils sont fermés. Donc, tout se fait en ligne. Faites-le. Si vous avez des difficultés, appelez-moi. Tout le monde a mon numéro, je crois. Du moins, ceux qui sont à Champaign-County, vous avez mon numéro. Appelez-moi si vous êtes bloqué. On pourra même à distance s'entraider. En tout cas, il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir donné votre temps à ça. Et puis, surtout, n'oubliez pas de changer vos filtres de climatiseur. C'est un aspect que nous négligeons. Ça aspire. Et puis, il faut les changer, je crois, après chaque 3 mois. Après chaque 3 mois, il faut les changer. Changez vos filtres de climatiseur. Nous allons laver les mains. Nous allons mettre les désinfectants. Nous allons nous couvrir avec des masques. Mais n'oublions pas que pendant cette période ici, nous avons besoin que la climatisation tourne à 100%. Alors, changez aussi vos filtres de climatiseur. Ça peut être un vecteur des microbes, ça peut être un vecteur des poussières. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon week-end. Soyons positifs et je sais que Dieu agira. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les États-Unis et que Dieu bénisse Champaign et tous les Congolais de Champaign-County. Merci beaucoup.